trouve à la 3e place. Dernière finale de ce week-end magnifique avec un Anglais, un Espagnol, 2 Américains et 4 Français, tenez-vous bien. Romain Coupry qui réalise le all shot, Jérémy Varnia bien sûr, Clément G et David Bertrand sur son Suzuki. Harold Goodman et Romain Coupry prennent rapidement les commandes de cette finale. En revanche, pour Pat Brown, c'est terminé de ses chances de réussite dans cette finale puisqu'il s'accroche avec David Bertrand. Pour la première fois du week-end, on sent les Américains à portée des Français. Pat Brown éliminé, Harold Goodman sous la pression de Romain Coupry. Romain Coupry qui avait réalisé le all shot, mais qui s'est fait reprendre sur une petite erreur. Toujours en embuscade derrière Harold Goodman, Romain Coupry attend son heure patiemment. Justement, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? On attend l'ouverture? Là, j'arrive très fort à l'arrivée du triple et ça me permet de le passer dans les hoops. Je prends l'intérieur, Harold prend l'extérieur et j'arrive à le doubler là. Donc vraiment content de l'avoir passé parce que les endroits sont vraiment chauds pour doubler. Donc là, je me dis maintenant, c'est à moi de faire ma course, me concentrer et essayer de gagner cette finale. Cette fois-ci, la pression a changé d'épaule. Elle est sur le Français. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Je me dis de ne pas faire d'erreur, surtout pas me concentrer, pas penser à Harold parce que je sais qu'il est derrière moi, de toute façon je l'entends. Difficile de rester concentré dans le vacarme du Parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris. Romain Coupry est en tête. Est-ce qu'un Français va enfin remporter l'une des finales de ce week-end de rêve? C'est toute la question. Car là, Harold Goodman n'est pas content du tout, l'Américain. Il percute Romain Coupry et le passe. Qu'est-ce qui s'est passé là, Romain? Je fais une petite erreur dans la session de hoops et je me mets un peu court et Harold vient me percuter et ça me fait perdre vraiment du temps. Je vais à l'extérieur, mon pied part des cale-pieds et puis je perds ma première place. Là, vous avez encore le sentiment que vous pouvez tenter quelque chose ou pas? Oui, toujours, jusqu'au dernier tour, mais bon, c'est bientôt la fin de course, on est fatigué, j'ai déjà porté 2 attaques sur Harold, donc une 3e, ça serait vraiment dur, et puis on peut voir, là c'est le dernier tour, donc je suis peut-être pas assez prêt, et Harold est malin, il fait les intérieurs, il sait de toute façon que le dernier tour, il va gérer pour remporter cette finale. Effectivement, Harold Goodman remporte cette finale, Romain Coupry se classe second, un excellent résultat pour vous, Romain, qui a donné des idées à votre principal sponsor. Oui, c'est vrai, grâce à Moto & Co, je vais pouvoir participer à une épreuve US de quad-cross. Comme la veille, le classement final de cette 2e journée nous donne donc Harold Goodman 1er, Romain Coupry 2nd et John Mitchell 3e, Jérémy Varnia 4e, Pat Brown 5e, vraiment victime de la malchance, Clément G 6e et David Bertrand 8e. Une belle représentativité des Français dans ce Quad Indoor 2005. À l'issue de ce week-end de rêve, on retrouve Harold Goodman, Romain Coupry et Jérémy Varnia, les 3 grands vainqueurs de ce week-end. Des vainqueurs que l'on retrouvera l'année prochaine, mais cette fois-ci au Palais Omnisport de Bercy. Applaudissements. Oh! Oh oh! Qui c'est qui a coupé la lumière? Parce que vous avez raté ça! Hugo Ariasou aurait dû faire son show, mais il est tellement fêlé qu'il a touché le plafond. Vous ne me croyez pas? Regardez voir la trace de pneu là-haut sur la poutre. Vous la voyez? Heureusement, plus de peur que de mal et une certitude. L'an prochain à Bercy, ça passera. Ça me passe.